Je passe la main à Mireille qui a créé l'académie. Tourner, monter, publier, vite fait, bien fait, je ne dis pas à l'envers. Tout va bien. Mireille qui va nous donner plein d'astuces très pratico-pratiques sur la vidéo, son impact, comment le faire simplement avec des outils simples et efficaces. À toi, Voilà. Mireille. Eh bien, en tout cas, merci encore Christelle de m'avoir invitée. C'est vrai que bon, moi, le truc qui me fait vibrer, c'est apprendre et donner et transmettre des informations pour tout ce qui est facilitateur pour tourner des vidéos avec par exemple avec un smartphone et un petit peu de matériel, mais pas partir sur des trucs d'agence de com, hein, donc des trucs simples qu'on a tous ou presque tous à disposition. Donc c'est ce qu'on va développer aujourd'hui là sur ce premier live. C'est la partie j'apprends à tourner avec mon smartphone et qu'est-ce qu'il me faut de plus et qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse et qu'est-ce qu'il faut surtout que je fasse à partir de maintenant. C'est-à-dire dans une demi-heure, toutes les erreurs qu'il ne faudra plus faire quand vous filmez avec votre smartphone. Aujourd'hui, on va parler donc de tourner avec un smartphone et avec quelques autres appareillages, lesquels il faut choisir et qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire quand on veut se filmer face caméra pour se montrer soi-même ou montrer des œuvres. Voilà, donc on va parler de tout ça. Après, la semaine prochaine, effectivement, sur la partie montage, on fera que du tuto pratique sur qu'est-ce qu'il faut faire pour capter l'attention au moment du montage de la vidéo et la partie publication sur des réseaux classiques comme Facebook, LinkedIn, Instagram, peut-être YouTube, mais en tout cas déjà sur ces trois réseaux-là. C'est vachement important pour vous les artistes d'être présents sur Insta et sur Facebook. Donc moi je vais partager mon écran, si tu veux bien Christelle, pour donner un max d'infos sur la partie tournée des vidéos avec un smartphone, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, et après on verra. Et je vous montrerai, vous voyez derrière moi j'ai du matos, j'ai rassemblé un petit peu les trucs pratiques qui pourraient vous être utiles. L'idée donc vraiment c'est de se dire qu'on ne se prend pas la tête, hein. On n'est pas pour faire on va pas faire des vidéos pour passer au gaumont ou au pâté, hein. On va faire des vidéos pour augmenter notre visibilité sur les réseaux sociaux, pour se faire connaître, pour donner envie aux gens de revenir nous voir et connaître nos œuvres. Donc ça, c'est super important. Le truc, c'est qu'on se dit tout le temps, quand on doit tourner des vidéos, c'est juste des trucs qu'on ne sait pas faire. Donc, on pense qu'il faut des compétences de dingue, alors que non. Et on n'a pas besoin d'être né dans ce siècle pour savoir faire de la vidéo. Donc, les compétences de ouf, je vous dis non. Il faut savoir certaines choses, mais c'est pas si compliqué. Et on peut se dire aussi, ouais, mais j'ai pas le temps, c'est des trucs qui vont me prendre un temps énorme. Et moi, je vais vous dire non, ça va prendre du temps, on va pas se mentir, mais pas forcément énormément si on sait exactement ce qu'on doit faire. Et parce qu'on se dit ça, ben en fait, on passe jamais à l'action. C'est ça le gros problème des gens qui me suivent, c'est qu'en fait, ils passeront pas à l'action. Et donc, c'est juste ballot. Donc, on va regarder la puissance de la vidéo, qu'est-ce qui est important sur la partie des 5 erreurs fatales qu'il ne faudra plus jamais faire quand vous tournez avec votre smartphone. Et puis, on regardera la partie matérielle, ce que moi, je vous recommande pour faire vos vidéos vite fait, bien fait. Alors, qui je suis? Ben, moi, je ne suis pas née dans ce siècle. Et effectivement, j'ai eu un parcours qui m'a amené il y a une dizaine d'années à devenir webmaster. Donc, j'ai créé des sites Internet. Donc, j'étais vraiment dans cette idée-là d'Internet. Et là, depuis 5 ans, je me suis vraiment spécialisée sur la vidéo et la vidéo pour les réseaux sociaux. Mais c'était pour bien vous dire que moi aussi, comme vous, j'avais la trouille de passer face caméra. Je connaissais que dalle à la vidéo. Je ne savais même pas comment je pouvais faire une vidéo qui allait impacter les esprits. Donc, j'ai appris, je me suis formée et maintenant, ce que je fais, c'est que je vous transmets tout ce que j'ai appris et de façon condensée pour que vous puissiez faire les choses vite et bien. Donc, ce qu'il faut comprendre dans la première partie donc, de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la puissance de la vidéo sur Internet. La vidéo, c'est ce qui va vous rendre beaucoup plus attractif sur les réseaux sociaux, sur votre site web. Et on sait qu'il y a 96% des gens, c'est énorme, hein, on est presque à 100%, 96% des gens qui vont être intéressés par voir une vidéo pour en savoir plus sur un produit, sur un service, sur ce que vous proposez, sur ce que vous savez faire. Donc, vous ne pouvez pas ne pas faire de vidéos, surtout quand on est artiste où on a énormément de visuels. Pour un coach, un thérapeute, c'est compliqué à la rigueur de faire des vidéos. Mais vous, les artistes, vous avez des choses à montrer. Vous avez vos œuvres finies, d'accord? Mais vous avez aussi la création,
tous vos pépites, ce que vous savez faire, les petits points de détail, montrer des petites astuces ou même montrer des détails à l'intérieur de votre œuvre. Montrer, je te coupe Mireille, mais montrer l'envers du décor, montrer votre Voilà. atelier, filmer vos expositions, filmez-vous partout, Voilà. montrer l'envers du décor. Les amateurs Exactement. aiment Et ça. puis, Ouais. si vous êtes en train d'exposer, ben, faites un Facebook Live avec des gens qui rentrent et qui sont en train de regarder vos œuvres et demandez-leur en direct qu'est-ce qu'ils en pensent. Créez de l'émotion, créez de l'authenticité et vous avez un méga support parce que vous êtes artiste, donc vous avez des choses à montrer, c'est de la création. C'est vachement plus pratique en fait. C'est pour ça que vous avez limite pas d'excuses quoi, par rapport à des gens qui sont sur du service, de la prestation, où c'est plus compliqué d'expliquer pourquoi ils sont coachs et qu'est-ce qu'ils font de différent en hypnose ou en je ne sais pas quoi, ou en recrutement, etc. Vous avez des choses à montrer qui vont attirer l'attention. Donc, franchement, allez-y, n'hésitez pas. À savoir quand même que 80% de tout le trafic mondial est fait en vidéo sur Internet. Donc, c'est pareil, tirez-vous une balle dans le pied ou pas, mettez-vous la vidéo ou pas. Et surtout, et là, c'est vraiment la chose sur laquelle j'insiste énormément. Il faut bien comprendre que les gens vont regarder Internet sur leur smartphone. Donc, nous, créateurs de contenu vidéo, on doit raisonner pour faire des vidéos qui vont passer sur un fil d'actualité et vues par un smartphone. Et ça a une incidence super importante à la conception de la vidéo et au moment du montage, parce qu'on sait qu'on va publier principalement sur des smartphones. Et le smartphone, ben, on le tient à la main, ça c'est normal, mais on peut avoir mis une vidéo au format rectangulaire classique, hein, qu'on a filmé avec sa caméra ou autre, et on la publie comme ça, donc elle est à l'horizontale, hein, c'est ce qu'on appelle le 16/9. Ça pour YouTube, c'est parfait. Hein. Pour TikTok ou pour Instagram TV, ben, il faudra filmer à la verticale, ou alors on aura filmé à l'horizontale, mais c'est au montage qu'on va découper avec nos petits ciseaux, image par image, et qu'on va faire une vidéo verticale. Mais quand même, celui qui marche le mieux de tous les formats, c'est le format carré. Alors, je suis piquée par une aiguille à phono, mais le format carré, c'est juste super pour Facebook, pour Insta. Alors, Instagram classique, vous savez, alors, si vous êtes sur Instagram et que vous montrez des photos au format carré, eh bien, sachez que vous pouvez faire la même chose avec des vidéos au même endroit, mais des vidéos de moins de 60 secondes. Donc, si elles font 60 secondes et qu'elles sont au format carré, vous pouvez les mettre sur Facebook, vous pouvez les mettre sur Instagram, pas Instagram TV, hein, pas IGTV, mais Instagram. Vous pouvez les mettre sur LinkedIn, parce que dites-vous que vos prospects, vos clients, votre audience, elle vous trouve sur Facebook, mais dites-vous qu'elle bosse aussi, hein, donc elle est aussi sur LinkedIn, donc n'hésitez pas aussi à être présent sur LinkedIn. Et puis, si vous êtes sur Twitter, eh bien, vous avez aussi la possibilité de mettre des vidéos format carré sur Twitter. Alors, pourquoi pour moi, le format carré, il est vraiment, vraiment important? C'est parce que quand on prend son smartphone à la main, en fait, sur l'écran du smartphone, une vidéo au format rectangle, d'accord, et une vidéo au format carré, le même contenu. Mais le fait qu'elle soit au format carré, elle prend 70% de plus de surface que la vidéo qui était simplement horizontale. Donc, ça fait partie des capteurs d'attention. Attention, c'est qu'en faisant une vidéo au format carré, on va attirer plus l'œil et on va pouvoir mettre des choses plus en évidence. Donc, c'est vraiment mon coup de cœur, c'est le format carré. Mais tous ceux qui me suivent, ils savent que je suis complètement toquée du format carré, mais pour les réseaux sociaux, c'est très facile de le faire. Encore faut-il savoir le faire, mais je vous garantis que c'est facile de le faire. Et la vidéo, dans sa puissance sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est que c'est elle qui va pousser les algorithmes à montrer votre vidéo à plus de gens possible. Ça va être une arme fatale pour tout ce qui est référencement de votre site Internet, référencement peut-être si vous êtes évolué jusqu'à des tunnels de vente, ça va aider à ça. Mais sur les réseaux sociaux, il faut vraiment maintenir l'intérêt des personnes qui regardent votre post le plus longtemps possible. Parce que ça veut dire quoi pour l'algorithme qui gère le réseau social en question? C'est que l'algorithme, il se dit, si la personne, elle reste longtemps sur ce post, ça veut dire qu'elle est intéressée. Et donc, du coup, je vais pouvoir faire une démultiplication du profil de cette personne type et de se dire, eh ben, si ça a plu à Pierre, ben moi, je sais que Jacques, il a les mêmes centres d'intérêt. Donc, je vais proposer ce post vidéo à Jacques, qui lui-même est copain avec Paul, etc. Et c'est ça l'algorithme, la puissance de l'algorithme, c'est de se dire qu'on va les faire kiffer en leur donnant
les règles du jeu qu'ils attendent. Alors, on va captiver l'attention en montrant des choses captivantes, hein, et vous avez des super matériaux à montrer. Et en plus, vous allez faire plaisir aux algorithmes. Et parce que vous faites plaisir aux algorithmes, votre vidéo, elle sera encore plus vue que naturellement. C'est ce qu'on appelle la portée organique, naturelle. Vous savez, c'est les petits rebonds. Quand on lance un caillou sur un lac, et bien, quand ça rebondit, plus le cercle s'élargit. Et bien, c'est ce qui se passe avec la vidéo. C'est que la vidéo va permettre de mettre le focus sur ce poste et l'algorithme, il va voir ce focus et du coup, il va se dire, ah ben, ça va intéresser à plein d'autres gens, donc je vais le montrer à plein d'autres gens. Et c'est comme ça que vous allez augmenter votre visibilité. Oui, Christelle. Excuse-moi, je me posais juste une question. Les gens restent en moyenne combien de temps sur une vidéo? Eh ben, alors là, l'essentiel déjà, c'est qu'ils passent les 4-5 premières secondes. Ouais, voilà, mais c'est ça, mais c'est juste par rapport à un post classique, je dirais, Voilà. à une publication classique Alors avec une photo. une publication avec une simple image, les gens, c'est le temps Ouais, que le doigt il glisse sur l'écran du smartphone. Et donc, l'idée, c'est de les capter dans les 4 premières secondes. C'est pour ça qu'il faut que dès que la vidéo démarre, elle envoie du waouh, c'est-à-dire dans les 4, 5, 6 premières secondes, on sache tout de suite de quoi on va parler pour que l'inconscient de la personne qui regarde la vidéo se dise « Ah, il y a un truc intéressant, je m'arrête et je vais dire au conscient de regarder ce qui se passe. » C'est à l'inconscient qu'on parle en fait quand on fait de la vidéo. Mais oui, le temps il passe très vite sur Internet, sur les fils d'actualité. Donc, il faut impérativement capter l'attention. Et capter l'attention, ben, c'est faire des vidéos au format carré sur les smartphones, c'est les faire durer, enfin faire en sorte que les contenus soient assez forts pour que les gens restent le plus longtemps possible. Et comme ça, on aura fait kiffer les algorithmes. Donc là, je vous le récapitule. Hein, vraiment, ce que vous devez vraiment retenir, c'est que vous devez passer en vidéo. Alors, soit vous passez face caméra, mais pas forcément. Vous pouvez aussi simplement filmer ce que vous êtes en train de faire, filmer votre atelier. Si vous avez le trouillomètre à zéro au départ, mettez-vous pas face caméra, c'est pas grave. Mais montrez des choses qui sont attractives pour les gens, qui sont intéressés par ce que vous faites. Et peut-être des gens que vous ne connaissez pas, qui vont être intéressés parce que c'est l'algorithme qui leur aura proposé votre contenu. Donc, n'hésitez pas, faites du format carré, faites de la vidéo pour les smartphones et vous verrez que tout va bien se passer. Alors, par contre, quand on dit qu'on va faire des vidéos avec un smartphone, il y a quand même 5 erreurs que je vous conseille d'arrêter de faire. Donc, ça veut dire 5 conseils que vous allez contrôler à chaque fois que vous allez vous dire « Ok, je démarre ma vidéo ». Le premier, c'est de regarder ce qu'il y a dans votre dos, en fait. C'est faire attention à qu'est-ce qui se passe derrière vous, parce qu'il faut contrôler le décor, parce que s'il y a des objets qui n'ont pas lieu d'être là, ils vont attirer l'inconscient de la personne qui regarde la vidéo et l'inconscient va se dire « Mais c'est quoi ce truc qui est derrière elle? Mais pourquoi il y a ça en fait ?» Et du coup, l'inconscient va envoyer une information au conscient et le conscient, il va se dire ouais, c'est quoi en fait ce truc là tout à coup? Et du coup, il se barre. Il n'est plus attentif et il s'en va. Et donc, du coup, c'est dommage quoi. Tout ça parce qu'on n'a pas regardé ce qui se passait derrière. Il faut les laisser attirer sur ce qu'on est en train de leur montrer, de leur dire. Hein. Donc, la deuxième chose qui est super importante, parce qu'on se filme avec son smartphone et que généralement on se met en mode selfie, donc on se voit, du coup on se regarde, et je suis sûre, mais je suis persuadée que vous voyez vous aussi des vidéos où vous voyez que les gens, ils ne regardent pas la caméra qui les filme, ils regardent sur le côté. En fait, ils regardent quoi sur le côté? Ils se regardent en selfie. Donc, en fait, mon idée, c'est de se mettre devant le petit œilleton de la caméra du smartphone, hein, c'est le truc qui va vous filmer, hein, qui n'est pas plus gros que l'œil d'une webcam. Et bien, vous mettez par exemple un post-it comme ça avec un petit smiley qui pointe devant l'œilleton de la caméra qui vous filme sur le smartphone. Et du coup, votre cerveau à vous, parce que vous êtes en train de regarder la caméra, et bien du coup, lui, il va regarder la pointe et le petit smiley et il va oublier de se regarder dans le mode selfie. Parce que je vous garantis que si là, maintenant que je vous parle, je ne regardais pas la webcam, mais que je regardais sur le côté, eh bien, vous auriez l'impression que ce n'est pas à vous que je parle. Donc, et je suis persuadée que vous allez voir qu'il y a plein de gens qui regardent sur le côté et parce qu'ils se regardent en mode selfie au lieu de regarder la caméra qui les filmait. La troisième erreur, c'est de penser qu'on peut prendre son smartphone à la main comme ça. Et même si on ne marche pas, même si on ne bouge pas, le tenir à la main. C'est juste pas possible parce que ça va bouger. Parce que naturellement, vous allez trembler au bout d'un moment, même au bout de la première seconde. Et donc, la personne qui va regarder la vidéo, ça va lui faire ça, quoi.
Et c'est hyper désagréable, je vous garantis. Et je vous rappelle, hein, vous avez 4 secondes pour les laisser là. Donc, si dans les 4 premières secondes, l'image, elle bouge un peu, c'est mort, ils vont passer à autre chose. Donc, ne pas tenir le smartphone à la main, ça veut dire l'installer sur un trépied. Alors, ça peut être une perche selfie ou un petit trépied comme je vous montre là à l'écran. Même un trépied que je vous montre à l'écran, là, il peut se retourner et s'accrocher. Hein. Donc, du coup, c'est pas mal parce qu'on peut peut-être dans un atelier l'accrocher à un support et puis faire en sorte de se filmer soi-même en train de faire une peinture ou une sculpture. Et du coup, on a un autre champ parce qu'on n'est pas à la hauteur de nos yeux, on peut avoir pris un angle un peu différent. Enfin, là, vous êtes artiste, donc je vous laisse imaginer tous les champs du possible et de la créativité de ce que vous pouvez récupérer en image, simplement avec un smartphone et avec un petit trépied qui s'accroche parce que les pieds se recourbent. Voilà. Bien penser que dans le mot smartphone, il y a le mot phone, parce que historiquement, un smartphone, c'est un téléphone. Et c'est fabriqué pour être un téléphone à la base. Et un téléphone, on le porte à l'oreille, et donc du coup, on met notre oreille devant, là où il y a la caméra en fait. Ce qui fait que la caméra, elle n'est jamais nette. Jamais, c'est pas possible. Donc, il faut nettoyer avec un petit coton, avec un petit truc pour les lunettes, là, une microfibre pour les lunettes. Il faut toujours penser à bien nettoyer ici, juste la caméra. D'accord? En mode selfie, c'est celle-là. Et si jamais vous vous filmez de l'autre côté, c'est celle-là qu'il faut nettoyer. Hein. Après, je ne vous demande pas de nettoyer l'écran. À la rigueur, ça, on s'en contrefiche techniquement. Si ce n'est parce que nous, on verra des reflets, on verra des traces. Mais ce qui compte, c'est la caméra qui vous enregistre. Parce que si elle est nette, si c'est propre, l'autofocus va se faire super bien et vous allez attirer les personnes qui vont regarder dans les 4 premières secondes parce que l'image, elle sera propre. Tous les systèmes de calcul de l'image seront optimisés, les couleurs, la vitesse, l'exposition, etc. Donc, pensez à nettoyer juste la petite pastille qui va bien de votre caméra. Et la dernière chose, et c'est la plus importante, c'est ne faites pas confiance au micro du smartphone. Parce que le micro du smartphone, je vous rappelle qu'au départ, c'est un téléphone. Le micro du smartphone, il est fait pour être juste en bas. Là. Il est là, le micro du smartphone. Il est en bas de mon smartphone. Et il est fait pour être à 3-4 cm de ma bouche. Il n'est pas fait pour être à bout de bras. Donc, quand il est à bout de bras, le micro du smartphone, eh ben, comme il est loin, eh ben, il va y avoir du chut. Même si vous faites en intérieur, même s'il n'y a pas de bruit autour, il y aura toujours de l'air et ça va faire un chut. C'est hyper juste et désagréable pour la personne qui va regarder votre vidéo. Donc, utilisez un micro-cravate. Alors, il y a des micro-cravates avec des fils hein, qui font 1 mètre ou plus, hein, tout simple. Ou alors, vous avez des micro-cravates sans fil, comme j'ai montré là, le Rode sans fil, ou que j'avais accroché dans le cadre d'un Facebook Live d'ailleurs en présentiel à l'époque où on pouvait se réunir en présentiel. Et j'avais accroché une partie sur le présentateur. J'avais mis l'autre partie sur mon smartphone et là vous voyez la photo où on voit que effectivement on récupère le son et je peux vous garantir que les personnes qui étaient dans le Facebook Live avaient un son de top qualité et donc du coup ils sont restés bien plus longtemps sur la vidéo de cette présentation. Donc les 5 erreurs, vraiment, les 5 erreurs que je ne veux pas que vous fassiez, si c'est les 5 conseils que vous devez retenir aujourd'hui, c'est ça. Faites gaffe au décor, enlevez les éléments distracteurs. Ne vous regardez plus jamais en selfie, mais regardez bien l'œil qui vous filme. Tenez votre smartphone avec un trépied, une perche selfie, mais en tout cas, faites pas confiance à votre main. Nettoyez la petite caméra qui va vous filmer pour privilégier le focus. Et surtout, prenez un micro-cravate, quel qu'il soit, pour qualifier le son. Et ça, déjà, quand vous avez fait ça, eh bien déjà, vous avez fait vraiment un bond dans le futur. Vous allez voir que c'est pas compliqué à faire ça. C'est à la portée de tout le monde, sauf que si on ne le fait pas, on est beaucoup moins performant. Est-ce que vous voulez que je vous montre le matériel que je vous recommande et que moi j'utilise parce que je ne parle jamais des choses que je n'ai pas testé ou au moins que je n'ai pas eu des avis là-dessus. Je ne suis pas là, moi je n'ai rien à y gagner, simplement à vous faire gagner du temps en achetant que les bons outils qui vous vont. Alors, on est d'accord, au départ, vous avez un smartphone. Quel qu'il soit, vous avez un smartphone et on va dire que ça vous filme. On peut aussi se filmer avec une webcam, il n'y a aucun problème. Il y a des systèmes pour ça, mais en tout cas, on va partir du principe que pour la captation de l'image, vous avez votre smartphone. Après, ce qui va être important, c'est par exemple la lumière. Alors, la lumière, c'est super important de bien s'éclairer. Donc, vous avez des petites choses comme ça, vous voyez, c'est des lampes LED.
Donc, celle-là, évidemment, j'ai débranché pour que vous n'en preniez pas plein les mirettes. Donc, je l'ai posée, vous voyez, sur un petit trépied. Alors, je peux faire la majorette avec, hein, parce que c'est pas du métal, hein, c'est un vrai faux plastique, le trépied, mais donc c'est super léger. Donc, ça, j'en ai deux, en fait, moi. J'en ai deux sur un de chaque côté de mon bureau. Donc, là, si je déplace ma webcam, vous le voyez, il est là à côté. Là, vous voyez, il est branché. Là, c'est le même, hein, c'est son doublon. Et donc, le second, d'habitude, il est sur la gauche. Et là, je l'avais installé pour pouvoir vous le montrer. Donc, ça, c'est un petit trépied, ça vaut 20 balles. Hein. La LED, c'est un petit peu plus cher. Mais je vais vous montrer un lien pour que vous puissiez aller récupérer une idée des prix qui sont sur mon site web, comme ça change tout le temps. J'ai tous les liens qu'il faut. Donc, ça, c'est l'éclairage. Et ça, c'est important de bien s'éclairer parce que ça va participer au focus, à la qualité de l'image. Parce que si on est bien éclairé, le smartphone, lui, il a tout ce qu'il faut pour avoir une image nette et propre, hein, la plus propre possible. Alors, donc l'image, super important. Après, vous avez des trépieds pour poser votre caméra, enfin votre smartphone sur un trépied. Oh, celui-là, il est haut. Hein. Il est haut, pourquoi? Parce que là, c'est exactement le trépied que je vais utiliser quand je vais me filmer face caméra quand je suis debout. Donc, voilà, soit je mets sur un bureau, soit si j'ai besoin de me déplacer et de ne pas être devant mon bureau, et bien, du coup, je prends un grand trépied, un truc pour type photographe, hein, enfin le truc pour les caméras ou les appareils photo, ça existe encore. Ok, autre truc super pratique, c'est ce type de bras là, d'accord? Donc ça se pose sur le bureau. Et donc, c'est un bras articulé. Je vais baisser ma webcam pour que vous voyez mieux. Allez, pépère, regarde en bas. Voilà. Donc là, vous voyez, le bras, il est articulé. Donc, ce qui nous permettra de placer, par exemple, le smartphone comme ça. Là, c'est la grippe. Imaginez que mon smartphone, je l'accroche là. Et du coup, ça va filmer le bureau. Vous voyez, c'est tout simple. Et c'est prévu pour tenir la valeur d'une webcam, d'un appareil photo. Donc, ça ne va pas tomber. Et donc ça, c'est effectivement, c'est chouette. Pardon, je te coupe encore, Mireille, excuse-moi, mais c'est chouette pour quand il dessine ou voilà, exactement. Ça, c'est hyper intéressant de se filmer en même temps. Pour filmer ses mains, par exemple. Ouais, c'est génial. Ou tout simplement, même si on le met droit, hein, se filmer soi-même, hein, ou filmer le décor. Hein. C'est articulé. Donc, et ce qui est super intéressant à voir aussi, c'est quand vous prenez une grippe, ce qu'on appelle la grippe, c'est le truc qui va accrocher le smartphone qu'on met là. Hein, c'est si vous pouvez trouver une grippe aussi qui a une encoche comme ça. Attendez, je la monte là, comme ça, vous voyez, hop, 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 là, voilà. Là. Donc là, normalement, c'est pour y brancher. Historiquement, c'était pour y brancher des flashs. Mais surtout, si un jour vous achetez, par exemple, un micro-cravate sans fil, c'est ça que vous allez mettre là, avec le smartphone. D'accord? Donc, c'est une partie de l'accessoirisation qui n'est pas innocente. Donc, si vous pouvez l'anticiper, c'est bien, parce qu'un jour, vous pouvez en avoir besoin. Je voulais vous montrer aussi ceci. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des petits trépieds qui peuvent se tordre. Donc, moi, il n'a pas des boules, mais il fait pareil, hein, il se tord. Et donc, ça, je peux l'accrocher sur une poutre, sur un meuble métallique. Enfin, je peux, voilà. Et du coup, ça peut me permettre de mettre mon smartphone dans un angle un peu différent. OK? Et la petite chose que vous voyez là, c'est un anneau lumineux. Et lui, Pépère, quand je vais l'éclairer, regardez, attendez, hop, hop, là, il est éteint. D'accord? Regardez, un coup. Et du coup, comme la caméra en fait du smartphone, elle est là, du coup, ça va éclairer, ça va donner de la lumière à l'objet ou à la personne que je filme. Donc, ça veut dire que si, imaginons, mon smartphone, il est sur ça. Attendez, je vais le fermer. On fait que du pratique hein, chez moi. Vous allez vite vous rendre compte pour ceux qui me connaissent. Voilà. Si je fais ça, et que j'y mets, et cet anneau lumineux là, c'est 5 €. Hein. Alors, il n'y a pas d'excuse. Et si je mets l'anneau lumineux sur le smartphone, eh bien, je vais éclairer ma main. Regardez là, voyez? Donc, si je dois éclairer, voilà, là, ça va éclairer là. Hop, je vais l'éteindre, je vais voir ce qui se passe. Voilà. Vous voyez la différence? Alors, j'ai plein de lumière autour de moi en même temps. Donc, je vais fermer ça. Voilà.
Donc ça va éclairer votre plan là où il va y avoir votre main. D'accord? Donc, il y a des petits objets comme ça. Là, le bras, là, il vaut 20 €, là, ce bras-là. Après, il faut une grippe. Alors, vous pouvez récupérer la grippe d'une perche selfie, parce que c'est universel. Tout ça, ça se visse et ça se dévisse, et ils ont tous le même pas de vis. Donc ça, c'est la partie mâle qui est vendue avec ça, hein, avec le trépied. Ça, c'est la grippe qui permet d'accrocher, mais vous avez la même si vous la démontez d'une perche selfie, et vous avez la partie femelle. Et du coup, ça va là-dessus. Ça va aussi se mettre sur la prise mâle d'un trépied, etc., etc. C'est tout interchangeable, en fait. Ouais, Hein. c'est ça. Et puis l'idée après, c'est pas d'avoir beaucoup de matériel, etc. Mais c'est vrai que comme le disait Mireille, moi c'est pareil, hein, j'ai des lumières, des projecteurs, j'ai l'impression d'être une star d'ailleurs, c'est génial. Mais j'ai des projecteurs aussi en fait, et ça change tout quand on met de la lumière. Et l'idée, c'est toujours de capter de suite. C'est-à-dire que si on n'a pas un bon son, si on n'a pas de lumière, si on filme, si ça bouge, si on n'a pas du coup ce matériel pour faire tout ça, bah, on va passer dans le fil d'actualité et les gens vont pas s'arrêter. Ouais. Donc l'idée, c'est pas de devenir un pro et d'y mettre des milliers d'euros. Hein. Là, les prix que Mireille annonce, c'est pas hors de prix. Alors c'est un budget supplémentaire avec tout le reste. Hein, c'est évidemment toujours pareil, mais petit à petit. Alors je dirais si on doit prioriser, Mireille, je pense que le son, c'est quand même hyper important si on a quelque chose à dire, évidemment. Si on se filme juste en train de peindre ou quoi, bah, bon, ça peut aider, le son, c'est pas la peine. Je pense que la lumière, c'est hyper important, quoi qu'on fasse. Surtout pour des œuvres d'art, quoi. Voilà, donc je pense que la lumière, c'est peut-être la première chose. Quand on les met en exposition, on les éclaire, quoi. On les éclaire. Donc, il faut absolument faire attention à ce que vous mettez bien en valeur. Je vais vous montrer, je vous partage ici mon écran avec, là, si vous allez sur mon site internet tournermonterpublier.com, d'accord? Vous avez une page qui s'appelle Bon plan, outils de tournage. Donc là, vous la voyez et les objets que j'utilise, que je viens de vous montrer, ils sont là et ce sont des liens. Alors, OK, c'est des liens Amazon, mais on s'en fout, c'est pas pour que vous allez acheter sur Amazon, mais c'est parce qu'en cliquant sur le lien, ça vous donne l'ordre de prix du marché. D'accord? Donc, là, vous avez la partie pour tout ce qui est captation du son, hein, si vous voulez privilégier le son. Si vous voulez chercher un éclairage, vous avez des exemples d'éclairage, dont le petit anneau là que je vous ai montré, dont les lampes LED qui sont derrière moi, que vous voyez, dont la petite lampe LED que je vous ai montré sur son petit trépied de majorette là. Et pour capter l'image, bah, vous avez votre smartphone, mais si vous voulez investir, bah, vous avez d'autres outils. Et ça, ce sont les outils dans lesquels moi j'ai investi. Je ne vous dis pas qu'il faut que vous investissiez dedans, mais si vous vous posez une question, vous voulez avoir une bonne webcam, moi je vais vous dire, prenez la C920. Si vous voulez vous déplacer parce que vous avez besoin de vous déplacer, de montrer les choses pendant que vous bougez, le smartphone, il va falloir le stabiliser, donc ça peut être compliqué. Donc, il faudra peut-être investir dans celui du milieu. Là, l'Osmo Pocket, il est à 300 €. Donc, évidemment, c'est une dépense, mais moi, je vois ça comme un investissement. D'accord? Après, vous avez tout ce qui est trépied, hein, donc les petits trépieds qui se plient à la main, etc. Et puis les plus grands, comme je vous ai montré, qui se mettent à hauteur de nous. Alors, si vous cherchez un trépied, regardez bien dans le descriptif qui monte au moins à 1,65 m pour que votre smartphone il soit au minimum près de la hauteur de vos yeux. D'accord? Et puis là, vous avez justement le petit support de la webcam, l'Oxendur, là, que je vous ai montré, sur lequel on peut aussi bien y placer un smartphone. Mais il n'y a pas de trépieds qui vont plus haut qu'1,65 m pour le coup? Je ne crois pas trop, non. D'accord, ok. Je ne crois pas trop. Après, ce que je voulais vous montrer aussi, j'ai trouvé ça, j'ai cherché des trucs pour vous, en fait. Vous, les artistes, par exemple, si vous avez besoin de filmer vos mains, bah, vous avez des petits trépieds comme ça vaut 20 balles, ça aussi. C'est 20 €. Vous voyez, ça vous permet de filmer juste au-dessus. Et si vous imaginez que là où il y a le smartphone, on a mis le petit anneau de lumière, eh bien, on va mettre un focus lumineux sur la main. Donc, ça peut être intéressant comme appareillage. Vous avez aussi, bon, pour les filles ok, c'est une fille qui se filme pour montrer comment on fait une manucure, mais c'est pour vous donner une idée. Vous voyez, vous avez des systèmes de bras articulés sur lesquels vous pouvez mettre votre smartphone avec le petit anneau là qui va bien pour bien éclairer le plan. Et là, on se filme. Donc en live ou pas en live, mais au moins on peut se filmer. Donc là, c'est du matériel un peu plus costaud que le précédent.
Vous avez dans la même marque chez Arcon la même chose, mais où au lieu d'être accroché au bureau, il est posé sur le bureau. D'accord? Donc, ça vous donne, je vais vous ouvrir en plus grand, ça vous donne quelque chose comme ça. Donc là, vous comprenez bien. C'est comme ça que les gens, ils se filment, hein. Et c'est là que je vais peut-être venir à parler d'Anthony. Anthony, il est comme vous, c'est un artiste peintre, et il fait de la peinture acrylique. Et donc, il a développé une chaîne YouTube. Regardez bien, il a quand même pas loin de 91 000 abonnés. Et si vous êtes curieux, que vous allez voir les vidéos qui sont sur YouTube d'Anthony Chambaud, que je connais bien, eh bien, en fait, il donne simplement des conseils. Et je vais en lancer une comme ça pour vous montrer. Alors, attendez, ça, c'est la pub. On va la laisser passer. Et donc, Anthony, il donne des conseils où il filme ses mains, justement. D'accord? Donc là, il est là. Et voilà. Et là, vous voyez, il a juste mis sa caméra, enfin, son smartphone. Hein, il filme avec un smartphone. Voilà, il donne des conseils. Donc, vous pouvez montrer des choses. Et vous avez des artistes qui vont faire des choses juste top géniales sur les réseaux sociaux parce qu'ils vont donner des petits conseils. Je ne vous demande pas de révéler tous vos secrets, mais il y a plein de gens qui seraient intéressés pour savoir un geste, un petit outil, un petit, je ne sais pas moi, là je vois des gouaches ou je ne sais pas, des marques, voilà, les Oui, choses, oui, comment on s'en sert. des D'accord? conseils sur le matériel, des conseils techniques. Mais Voilà. ce que je veux préciser, alors je sais qu'il y a plein d'artistes qui ne sont pas fans de ça. Et voilà, pas toujours Ok, pareil, on fait ce qu'on veut. mais Mais c'est juste que, juste pour préciser que cette personne, il donne des conseils, il donne des tutos, des cours en ligne, mais il continue à vendre ses toiles, à être artiste. Et c'est ça, son métier, en mais fait. c'est un truc de fou, en fait. Voilà. En fait, au départ, il faut savoir, si vous êtes curieux et que vous allez voir l'histoire d'Anthony, au départ, il est artiste peintre et il s'était dit, je vais faire des vidéos de mes œuvres pour les montrer sur YouTube, pour donner envie aux gens de les acheter. Alors, il en a vendu un petit peu comme ça. Et puis, en fait, il s'est rendu compte qu'avec tous les commentaires qu'il recevait, toutes les questions qu'il posait, les gens voulaient savoir qu'est-ce qu'il utilisait, comment il faisait ce mouvement, ce machin et tout. Et il s'est mis à filmer, à répondre à ça en vidéo. Et du coup, sa chaîne YouTube, elle a explosé, mais ça lui a fait exploser son chiffre d'affaires parce que du coup, les gens ont trouvé ça tellement génial, ils se sont dit, bon, j'y arriverai jamais à faire comme lui. Par contre, ce qu'il est en train de montrer, ben, j'aimerais bien l'acheter, j'aimerais bien l'avoir chez moi. Donc, il est coté et ses prix ont explosé. Et tout ça parce qu'au départ, il croyait qu'il allait pouvoir simplement montrer ses œuvres, mais c'est au moment où dans son mental, il est arrivé à faire le pas et à se dire, je vais montrer comment je fais mon job, que ça a attiré des amateurs de peinture. Dites-vous bien que quelqu'un qui fait de la peinture à titre amateur, quand il voit un très beau tableau, il est prêt à y mettre le prix. Ce n'est pas simplement un coup de cœur comme ça. S'il voit la technique, voilà. Et si en plus il connaît entre guillemets la personne via les réseaux sociaux ou via YouTube, eh bien la confiance elle est déjà établie et ce qui fait que le prix a une autre valeur, quoi. On change de dimension en fait. Il Oui, mettrait un zéro de plus derrière, il vendrait pareil. Et d'ailleurs, ces prix ont bien augmenté, ont bien augmenté. Et maintenant, ces offres sont sur liste d'attente, entre guillemets. Donc, j'aimerais pouvoir vous dire que vous êtes tous sur liste d'attente et c'est pour ça que vous n'avez absolument pas besoin de mes conseils, ni de ceux de Christelle, que vous vous débrouillez tout seul. Mais si ce n'est pas le cas, et si vous cherchez de la visibilité, eh ben, peut-être inspirez-vous de ceux qui y arrivent à être visibles. Et peut-être évitez vos croyances limitantes et sortez, enfin, faites exploser le truc. Déjà, passez face caméra toi, ton histoire, et Mireille, elle est allez-y, quoi. rigolote aussi parce que je l'ai entendue plein de fois, mais ton histoire, c'est ça aussi. C'est que tu es sur la vidéo, mais au départ, tu voulais pas être de l'autre côté de la Ah caméra. non, ah oui, ah Et non, non, finalement, ça, tu y es non-stop et et voilà. Il faut virer vos croyances limitantes. elle sait de quoi elle parle puisqu'elle les a eues. Et je vais dire que je suis un peu dans le même, parce que c'est pas évident pour personne, je pense, d'être devant la caméra, pardon. Ouais, Mais c'est vrai que c'est plus sympa, ouais. on crée des liens plus forts. Voilà. Voilà. Et en fait, la seule chose que alors déjà, moi, je dis toujours à mes clients que j'ai en coaching, de toute façon, vous pouvez vous mettre face caméra, vous pouvez publier, on s'en fout que ça soit moche, que ça soit pas bien fait, parce qu'il n'y a personne qui vous regarde. Parce que vous êtes tellement inconnu et invisible que de toute façon, il n'y a pas grand risque, quoi. Il n'y a pas 1 million de personnes qui vont dire « Bouh, il n'est pas beau, bouh, il n'est pas beau ». Non, on n'en est pas là, quoi. Et donc, il faut bien faire le premier pas, il faut bien faire la première vidéo, il faut bien y aller, quoi. Je veux dire, si vous voyez mes premières vidéos, je suis comme ça. Derrière moi, il y a un fond vert parce qu'on m'avait dit qu'il fallait mettre un fond vert. Alors, j'ai mis un fond vert, c'était pas bien éclairé, alors j'en avais mis plein les yeux, là, et je suis comme ça. Et en plus, j'avais mis un prompteur, donc en plus, je lisais un texte. Alors, mes premières vidéos, c'est comme ça. Mais on s'en fout, quoi. Maintenant, c'est
mais je m'en fiche, quoi. J'y vais franco, quoi. Ah, il faut se lancer, et puis une fois que c'est fait une fois, c'est parti, Voilà, en et fait. puis il faut être authentique et Mm. naturel. Et ça, c'est super important. Ça, c'est mon ami Sylvain Munch, la photographe, qui est vraiment là-dessus. Être authentique et naturel, c'est vital parce que l'attractivité que vous allez créer avec vos posts vidéo fait que les gens vont vous connaître, vous ne les connaissez pas. C'est-à-dire qu'il y a un iceberg. Alors, vous en connaissez quelques-uns parce qu'ils vous contactent, ils font des commentaires, ils partagent. OK. Mais vous avez en dessous de la ligne de flottaison tout le reste de l'iceberg qui, en fait, est énorme et c'est tous les gens qui vous suivent. Et ils vous suivent et ils sont accrochés à l'iceberg et ils vous suivent pour tout ce que vous dites, pour tout ce que vous faites, qui fait que le jour où ils vous rencontrent dans la vraie vie, mais c'est et je te tutoie et je te fais la bise et mais enfin quand même tu me connais et là on se dit putain mais je le connais pas lui, mais c'est qui lui? En fait c'est ça en fait qui se passe parce qu'on a Mm. créé un lien et Ouais, on a Internet, l'impression de connaître l'autre. Ouais. voilà, Ouais, c'est fou, et ça marche si et seulement si vous êtes authentique et bien naturel. sûr. Que Et vous ça, utilisez le même vocabulaire, que vous habillez de la même façon, si vous êtes des filles, vous vous maquillez de la même façon, vous vous peignez de la même façon, soyez authentique et naturel et vous verrez, ça va passer tout seul. Et c'est après, c'est juste un canal. L'œilleton de la caméra là, de la webcam qui me regarde, c'est un canal. Vous pourriez être de l'autre côté là, je pourrais vous imaginer, vous mentaliser. Mm. Et à partir de ce moment où on a fait péter ce plafond, ben on y va quoi. C'est qu'un outil de communication, hein, sauf Ben, c'est ça. qu'il est hyper puissant. C'est ça. Alors, Hyper puissant. on parle depuis tout à l'heure beaucoup de la vidéo sur les réseaux sociaux, etc. Mais la vidéo, vous pourriez aussi l'utiliser quand vous contactez une agence, Hmm. quand vous contactez une galerie, je veux dire, pour montrer. Alors, évidemment, il faut envoyer son portfolio avec bon, tout propre comme il faut, mais une vidéo, ça peut être aussi hyper sympa de parler face caméra ou de montrer ou d'expliquer. Je trouve que c'est certainement Montrez votre atelier, montrer votre montrez atelier. Voilà, et même l'univers autour de votre atelier. Si vous êtes à la campagne et que faites juste un mouvement de caméra qui rentre dans l'atelier pour que ça donne une atmosphère, pour que la personne qui va regarder, l'agence qui va être intéressée par vous, faut la captiver. Ce sont des humains derrière. Donc, il faut que vous utilisiez les mêmes systèmes que pour les réseaux sociaux. Il faut que vous donniez envie à la personne de regarder votre vidéo de présentation. et un truc qui est hyper important, et après on va s'arrêter là parce que Mireille, on parle toujours beaucoup trop, comme d'habitude. On parle toutes les deux beaucoup trop. Un dernier truc aussi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que vous, si vous regardez et vous arrêtez sur une vidéo, pourquoi vous êtes arrêté sur cette vidéo et faites la même chose. Voilà, Et ça fonctionnera. Allez, on finit exactement. là-dessus, Mireille, on est bon? On est bon.